tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Le thème que j'aimerais aborder avec vous ce matin, c'est le thème de l'amour. Et plus précisément, le pouvoir de l'amour, la puissance de l'amour. Dans le livre de Samuel, Samuel chapitre 16, au verset 7, il y a cette parole qui retentit jusqu'aujourd'hui. « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » L'homme regarde à tout ce qui peut l'impressionner. L'homme est vite impressionné. Mais Dieu, lui, regarde en profondeur et il regarde ce qui n'est pas visible et perceptible par l'œil humain. J'aimerais vous dire ce matin, quand on aime, et il sera question d'amour tout le long du message ce matin, quand on aime, on ne voit pas les défauts des autres. C'est comme si les défauts n'existaient pas. Lorsque Dieu nous regarde, lorsque Dieu regarde notre vie, lorsque Dieu regarde notre situation, lorsque Dieu regarde à notre existence, il ne voit pas nos défauts. Parce que si Dieu devait voir nos défauts, sa justice serait foudroyante pour nous. Mais Dieu nous voit à travers le regard, à travers Jésus, à travers son amour. Et Dieu ne voit pas nos défauts, il nous voit dans son amour, bien que nous soyons remplis de défauts. Bien que nous soyons imparfaits, et à cause de son grand amour, il voit nos qualités, il voit notre potentiel, il voit notre avenir. Il y a un avenir que tu ne vois pas peut-être ce matin, il y a une destinée que tu ne connais pas, mais Dieu voit déjà cette destinée qui sera la tienne. L'apôtre Paul dit dans une des épîtres très connues, l'Épître aux Corinthiens, chapitre 13, « L'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. » Et je crois qu'il est question là de l'amour divin, pas d'un amour humain, d'un amour intéressé, mais d'un amour totalement désintéressé, comme l'amour d'une maman, comme l'amour d'un papa. C'est la fête des pères aujourd'hui. L'amour d'une maman ou d'un papa. La maman d'un toxicomane, par exemple, elle ne voit pas le toxicomane. Elle voit son enfant qui est en train de souffrir. Elle voit son enfant qui est aux prises dans des chaînes, qui est en train de se détruire. Elle voit son enfant qu'elle aime. Elle ne voit pas un toxicomane anonyme. Vous comprenez que l'amour d'une maman conditionne le regard qu'elle pose sur son enfant. Dieu ne voit pas non plus le toxicomane. Il voit une personne à libérer. Il voit peut-être un serviteur en devenir. Combien de toxicomanes ont fait de rencontres avec Jésus et ont eu leur vie complètement chamboulée. L'amour de Dieu les a totalement impactés et ils sont devenus des serviteurs de la parole de Dieu. Dieu ne voit pas le toxicomane dans sa toxicomanie. Dieu voit potentiellement l'avenir de cet homme. Il voit avec un regard d'amour. Dieu ne voit pas l'alcoolique que tu es peut-être en secret, mais Dieu voit en toi le collaborateur, la collaboratrice que tu peux devenir pour libérer d'autres captifs de l'alcool. Dieu ne voit pas ce matin ta timidité. Dieu ne voit pas en toi le timide qui n'ose pas ouvrir la bouche, qui n'ose pas parler. Dieu ne voit pas, Dieu ne s'arrête pas à ce qui pour les hommes est un problème. Pour les hommes, c'est un problème. L'alcoolisme est un problème, la toxicomanie est un problème, la timidité est un problème. Ce n'est pas dans le même registre, mais on peut passer à côté de plein de bénédictions à cause d'une timidité. Mais Dieu ne voit pas. Dieu ne voit pas le timide qui n'ose pas parler, mais il voit en toi déjà le disciple qui témoigne avec conviction. Il voit en toi le potentiel qui est en toi. Il voit à l'intérieur. Le prophète Samuel dit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Vous comprenez que Dieu ne voit pas en toi peut-être la petite fille humiliée ou rabaissée que tu as été dans ton passé,
mais il voit en toi une femme pleine de convictions qui s'affirme. Il voit en toi une femme de valeur. Les hommes ont vu en toi peut-être un déchet, peut-être que les hommes ont vu en toi un rebut de la société, peut-être que tu as été abusé, peut-être que tu as été complètement rejeté. Mais j'aimerais te dire de la part de Dieu que Dieu voit en toi avec un regard d'amour le potentiel qui est en toi. Voyez-vous, la Bible raconte l'histoire particulière d'un jeune homme qui est venu au-devant de Jésus. Et on va lire cette histoire dans l'évangile de Marc au chapitre 10. L'évangile de Marc nous présente cette histoire, un jeune homme qui se préoccupait de la vie éternelle, se préoccupait de sa destinée. Et il pose la question à Jésus. Marc chapitre 10, nous lisons à partir du verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Il lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne dis pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai gardé tout cela dès ma jeunesse. » Verset 21, focus, on va s'arrêter, on va se concentrer sur le verset 21. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Et je veux m'arrêter là. Jésus regarde avec amour cet homme. Pourtant, il lui manque quelque chose. Tout de suite après, il lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. J'aimerais m'arrêter sur le verset 21. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Ce jeune homme avait certainement, comme vous et moi, plein de défauts. Ce jeune homme, en tous les cas, il était intéressé, il se posait des questions comme beaucoup, peut-être de personnes se posent la question sur la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Est-ce que je peux hériter de la vie éternelle? Comment être sûr d'être sauvé? Et il vient poser la question à Jésus. Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et voilà que Jésus va le renvoyer au commandement de Dieu. Il dit, mais ça, je l'ai observé. Il observait ça de façon religieuse. Et puis Jésus regarde, et j'aimerais m'arrêter sur le regard que Jésus pose sur ce jeune homme. Un jeune homme, comme chacun d'entre nous, avec plein de défauts. Mais la Bible, voyez-vous, ne dit pas que Jésus mit en lumière tous ses défauts. La Bible dit, Jésus le regarda et l'aima. Est-ce que vous pouvez le dire avec moi? Jésus le regarda et l'aima. Vous saisissez la différence? Il y a regarder et regarder. Le verbe qu'on trouve dans ce passage, qui est traduit par regarder, c'est le verbe emblepo. Emblepo, en grec, signifie littéralement regarder à l'intérieur. Si c'était seulement blepo, ça aurait été regarder. Mais il y a une petite particule juste devant. Emblepo, littéralement, c'est emblepsas dans le texte parce que c'est conjugué, mais le verbe c'est emblepo. Emblepo, c'est la petite particule qui est juste devant, nous indique que Jésus est en train de regarder à l'intérieur. En fait, ce verbe-là signifie regarder à l'intérieur. Ça veut dire que Jésus ne s'arrête pas à ce qu'il voit. Jésus ne regarde pas seulement l'extérieur de la vie de cet homme, il voit directement l'état de son cœur. C'est comme si dans le texte, il était écrit « Jésus regarda à l'intérieur de ce jeune homme ». Ça demande un effort de regarder les gens comme ça. Et ce matin, il sera question d'avoir le regard rempli d'amour à la manière de Jésus. Avoir un regard rempli d'amour comme Jésus. Voyez-vous, ce verbe « emblepo » nous dit que nous ne devons jamais nous contenter de regarder le superficiel dans une situation. Nous ne devons jamais nous contenter de regarder les situations que nous traversons en surface. L'attitude d'une personne qui peut-être vous a offensé ou vous a vexé,
regarder les choses seulement en surface. Ce verbe nous invite à faire un effort, à regarder la réalité qu'il y a derrière. Les personnes vous montrent ce qu'elles veulent bien vous montrer, et bien souvent nous avons comme un masque, nous portons un masque de protection, nous portons comme une carapace pour nous protéger, et nous envoyons des messages au monde extérieur que nous choisissons d'envoyer. La parole de Dieu nous invite à faire un effort de ne pas juger, de ne pas se contenter de regarder le superficiel. Ne vous limitez pas, c'est ça ce verbe-là, c'est ne vous limitez pas à ce que vos yeux peuvent voir parce qu'il y a une réalité plus grande et plus profonde que tu ne vois pas au premier regard. Ne voyez pas tout ce que le monde voit. Voyez autrement. Pensez autrement et agissez autrement. C'est tout un programme. Emblepo, c'est tout un programme. Et j'ai une grande conviction ce matin. J'ai une grande conviction que j'aimerais vous partager. Elle est là dans mon cœur et j'aimerais vous la partager. Je crois que si nous apprenons à regarder les autres comme Dieu nous regarde, nous serions déjà dans le réveil. Si nous regardons les autres comme Dieu regarde à nos vies, comme Dieu regarde les autres, si ton voisin qui est en train de te faire la vie dure, tu commences à le regarder comme Dieu le regarde, si ton mari qui est insupportable, tu commences à le regarder comme Dieu le regarde, si ta femme, si tes enfants, si ton univers, si ton patron, si ton collègue de travail, tu commences à le regarder comme Jésus regarde, emblepo, en profondeur, regarder à l'intérieur et pas seulement en surface. Si on commençait à se regarder les uns les autres avec cette profondeur du regard, nous serions déjà dans le réveil parce que nous regarderions toutes les personnes à la manière de Jésus. Nous nous adresserions les uns aux autres à la manière de Jésus. Nous agirons les uns avec les autres à la manière de Jésus. Voyez-vous, dans le monde extérieur, dans la société, on nous inculque l'amour du pouvoir. Mais avec Dieu, c'est le contraire. C'est le pouvoir de l'amour. C'est tout à fait l'inverse. C'est le pouvoir libérateur de l'amour. Quand on commence à regarder comme Jésus, j'aime ce verset 21, Jésus, l'ayant regardé, l'aimant. Vous savez, nous prions souvent pour le réveil. Mais je crois que l'amour, c'est le réveil. Des fois, on prie pour le réveil, mais Dieu nous dit, commencez à aimer, et le réveil, c'est déjà ça. J'aimerais vous dire quelque chose ce matin de fondamental et de profondément simple. C'est pourtant le fondement, et c'est d'une simplicité. Sans amour, il n'y aura pas de réveil. Sans amour, il n'y a pas de réveil. On peut essayer par tous les moyens, on peut avoir la plus belle louange, on peut avoir les meilleurs musiciens, on peut avoir tous les effets qu'on veut, on peut essayer par tous les moyens, on peut même prier, on peut prier du matin au soir, on peut s'écorcher les genoux tellement qu'on prie. Si on n'a pas l'amour, il n'y aura jamais le réveil. Beaucoup de personnes courent après les prophètes, après les réunions, après un prophète un tel qui a un ministère, une onction particulière. Et tu crois que le réveil va venir parce que tu vas aller voir un prophète? Le réveil viendra dans ton cœur quand tu commenceras à regarder emblepo en profondeur, avec amour. C'est à ce moment-là que le réveil vient. Quand on pratique ce que Jésus lui-même pratiquait. Mes amis, j'aimerais vous dire, sans amour, pas de réveil. Combien de personnes voudraient vraiment qu'on soit dans un réveil spirituel extraordinaire? Combien de personnes voudraient vivre ça? Eh bien, j'aimerais vous dire que nous devons commencer par le début, et le début, c'est l'amour. Nous devons poursuivre, et la suite, vous savez c'est quoi? C'est l'amour. Et nous devons finaliser toute chose, vous savez quoi? Encore avec l'amour. Regardez aux autres à la manière dont Jésus regarde. Vous savez, on peut regarder les autres, on peut même se regarder à soi-même, parce qu'on peut avoir ce regard sur nous-mêmes. On peut regarder et voir les défauts des autres. On peut chercher la petite bête. On peut chercher à voir toujours tout négatif. Les personnes négatives, vous les ressentez, parce qu'elles regardent, et après le regard, il y a la parole. En fait, il y a regard, pensée, parole. Et après la parole, il y a l'action. C'est toujours comme ça. Tout ce que vous allez vivre dans la vie, c'est regard, pensée, parole, action. Dites avec moi,
regard, pensée, parole, action. Regard, pensée, parole, action. Si on commençait à avoir le regard de Jésus, la pensée de Jésus, la parole de Jésus et l'action de Jésus, mais le réveil, il serait là depuis des siècles. Il serait là depuis des siècles. Le réveil ne se fabrique pas, le réveil se vit. Et comment est-ce qu'il peut se vivre? À la manière dont Jésus le vivait. Est-ce que vous croyez que Jésus était réveillé? Plus que ça. Il est celui qui réveille les morts. Il est celui qui dit à Lazare, sors de ta tombe. Il est celui qui te remet debout. Il est celui qui te dit, il n'y a pas de désespoir pour toi. Il y a une ouverture. Il y a encore de l'espoir. Pourquoi? Parce qu'il regarde. Toi, tu es impressionné par ce que tu vois, ce que tu entends, l'attitude qui te fait peur, l'attitude qui te décourage de ton entourage. Mais lui voit déjà ce que, à travers ton entourage, tu vas pouvoir vivre. Vous avez compris, les amis, qu'on peut voir les défauts des autres, on peut chercher la petite bête, on peut chercher ce qui ne va pas, on peut chercher dans une maison ce qui ne va pas, on peut chercher le comportement d'un tel, toujours avoir le négatif. Dans une église, c'est la même chose. Tu viens dans l'église et puis tu commences à voir et tu commences à mettre en lumière les choses négatives. Tu n'es pas dans l'amour de Jésus quand tu fais ça. Pourquoi? Parce que Jésus, il aurait pu ne pas le regarder et l'aimer. Mais alors qu'il sait que cet homme a encore besoin de progresser, il lui manque une chose essentielle, il lui manque Jésus, il lui manque l'amour de Dieu dans son cœur. Mais d'abord, avant de lui dire ce qui lui manque, il le regarde et il l'aime. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. On peut chercher la petite bête, on peut voir le négatif, ou alors on peut voir les qualités chez les autres. Commencez à voir une qualité d'une personne qui vous est difficile d'aimer. Faites l'exercice pendant la prédication. Il y a une personne dans votre entourage qui vous est difficile d'aimer. Commencez à chercher une qualité. Voir le potentiel d'une personne. Peut-être que pour les autres, elle ne représente aucun potentiel. Mais commencez à exercer votre regard. À partir d'aujourd'hui, votre regard sur vos situations, sur votre vie personnelle, sur votre couple, sur votre famille, sur vos enfants, sur votre église, sur vos finances, c'est un regard emblépo, un regard à l'intérieur, pas en surface, pas un regard qui... Vous savez, on peut regarder une maison, voir une belle façade, on se dit « Waouh, quelle est belle cette maison !» Ça, c'est le regard en surface. Puis vous entrez dans la maison et vous voyez un taudis à l'intérieur. Ça, c'est emblépo. Et vous êtes surpris. Mais en fait, avec Dieu, c'est le contraire. Même si l'extérieur est dégradé, lui, il va aller chercher en toi le potentiel, les ressources que tu as. Commençons à regarder les uns les autres avec ce regard en profondeur. Il était question il y a 15 jours d'avancer dans les eaux profondes, mais ça passe par le regard, un regard en profondeur. Apprenons à regarder à la manière de Jésus. Vous avez compris ce matin que Jésus avait une manière particulière de regarder. Jésus regarde ta vie et Jésus te dit « Je ne te condamne pas pour ton passé parce qu'il y a un avenir pour toi. » Vous savez, lorsque Dieu cherchait un homme en Israël pour le faire devenir roi, dans le livre de Samuel au chapitre 16, 1 Samuel, tout l'entourage de David ne voyait en lui, ce petit David-là, ce petit morveux. Ça vous choque que je parle ainsi? C'est exactement comme ça que les frères le considéraient. Des fois, on utilise un langage trop religieux et on passe à côté du sens du texte. On va être naturel. On est entre nous, non? Ce petit berger-là, en fait, ce petit berger, c'était, aux yeux de son entourage, un petit insolent sans gêne. Mais l'Éternel le voyait déjà, l'Éternel voyait David comme le roi selon le cœur de Dieu. Pendant que ses frères voyaient en David quelqu'un qu'on oublie volontairement dans les champs, le Père l'avait même oublié. Mais Dieu, lui, ne l'a pas oublié. Il est dans les champs, il va le récupérer, et qu'est-ce qu'il dit? C'est dans ce contexte-là, 1 Samuel 16, au verset 17, qu'il nous est fait cette déclaration. Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Et c'est à propos de David que cette parole est prononcée. Vous comprenez qu'il y a un entourage qui regarde,
mais qui ne regarde pas à la manière de Dieu. Et puis il y a le prophète Samuel qui va commencer à poser un autre regard sur David. C'est celui que Dieu a choisi. Mblepo, un regard en profondeur. Une autre histoire dans l'Ancien Testament. Joseph, on connaît tous l'histoire de Joseph, une histoire dramatique, une histoire merveilleuse, une histoire émouvante. Commencez à lire la fin de la Genèse, à partir du chapitre 37 jusqu'au chapitre 50. C'est une aventure, c'est une saga extraordinaire. On voit des rebondissements, on voit des promesses, on voit un parcours difficile. Ça, c'est la vie de Joseph. Eh bien, dans l'entourage de Joseph, dans le livre de la Genèse, son entourage, il était composé aussi de ses frères et de ses parents. Et ses frères ne voyaient en lui qu'un petit prétentieux, ne voyaient en lui qu'un rêveur orgueilleux, un élément perturbateur dans la famille, quelqu'un de trop. D'ailleurs, le nom Joseph, Yosef en hébreu, signifie « l'Éternel ajoute ». Eh bien, il était trop. Pour ses frères, il était trop. Il avait été ajouté et il était vraiment de trop. Au fait, pour l'entourage de Joseph, il y avait un regard négatif. Ils le voyaient comme un prétentieux, comme un orgueilleux, comme un élément perturbateur, un homme à abattre. D'ailleurs, c'est ce qu'ils vont décider de faire. Genèse 37, au verset 11, ses frères éprouvèrent de la jalousie à son égard. Voilà comment ils regardaient leurs frères, avec de la jalousie, avec un regard méprisant. Et au verset 18, ils le virent de loin, le verbe voir, ils le voient de loin. Et avant qu'il se soit approché d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voilà le maître rêveur qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons, encore une fois le verbe voir, et nous verrons ce que deviendront ces rêves. » Il y a du mépris, il y a de la méchanceté, il y a de la jalousie, il y a un projet diabolique de détruire leurs propres frères. Tout ça parce qu'ils voient leurs frères autrement que comme Dieu le voyait. Voilà comment l'entourage de Joseph le voyait. Mais Dieu, lui, a un autre regard. Et Dieu, ce matin, peut-être que tu es en train de traverser des moments où tu te dis « mais le regard qui est posé sur ma vie, il n'est pas très positif ». J'aimerais te dire que Dieu pose un regard rempli d'espoir sur ta vie. Dieu te regarde à l'intérieur et il te dit « je t'aime ». Dieu regarde ta vie et il dit « je t'aime ». Dieu voyait Joseph comme un jeune homme intègre. C'est drôle, hein? Dieu le voit comme un homme intègre, ses frères le voient comme un insolent, comme un petit prétentieux, comme quelqu'un qui a la folie des rêves. La folie des grandeurs. La jalousie a conditionné le regard de ses frères. Dieu lui voit un jeune homme rempli d'un potentiel de leader extraordinaire. Les frères ne le voient pas, ce potentiel. Comprenez que Dieu voit en profondeur et nous, les hommes, on est toujours seulement conditionnés par ce que l'on voit. On ne voit jamais ce que Dieu est en train de préparer dans l'ombre. Dieu voit en Joseph un homme qui avait la faveur de Dieu. Un homme, d'ailleurs le texte biblique le dit, Joseph avait la faveur de l'Éternel, parce que l'Éternel était avec lui dans tous ses périples. Vous comprenez que Dieu voyait Joseph, Dieu voyait en Joseph ce que les autres ne pouvaient pas voir. Les autres avaient un regard conditionné. Comprenez que Jésus, lui, regarde toujours nos vies avec amour et avec profondeur. Un jour, un pasteur d'un certain standing a reçu un appel particulier de descendre dans les bas-fonds, dans les bidonvilles, dans les quartiers les plus dangereux de New York. Et là, ce pasteur en costard cravate a reçu la mission de Dieu de poser un regard différent sur tous ces jeunes qui étaient là pris avec la violence, avec l'alcool, avec la drogue, avec le sexe. Poser un regard différent sur cette catégorie de personnes qu'on mettait volontairement sur le côté. Je suis en train de parler de David Wilkerson qui a posé un regard différent sur un homme qui s'appelle Nicky Cruz, un chef de gang, drogué, dealer, criminel. Mais
David Wilkerson a dû poser un regard différent. Et tellement que son regard il était différent qu'il a annoncé l'Évangile. Il a dû revoir sa manière de vivre le ministère pastoral. Ce n'était plus le pasteur qui se déplaçait avec une belle voiture, avec un beau costume, avec une belle cravate et qui allait chez la paroissienne Madame Dupont lui faire sa petite visite et lui dire « Et ça va? Et la diarrhée, c'est passé Une petite tasse de café, un petit thé, allez, au revoir, je passe à une autre visite. » Non! Là, Nicky Cruz, David Wilkerson, il a dû revoir sa manière de vivre le ministère. Et là, il s'est retrouvé déchaussé dans les rues de New York. Et un jour, il va prononcer cette parole à Nicky Cruz. « Jésus t'aime. » Le même regard dans ce texte, Jésus l'ayant regardé les mains, Marc chapitre 10, verset 21, Nicky Cruz va se sentir regardé d'un regard qu'il n'avait jamais connu. Le regard que David Wilkerson va poser sur Nicky Cruz va complètement bouleverser sa vie. Mais il y avait un combat en lui. Alors Nicky Cruz, il dit, mais si tu me parles encore de ton Jésus et de l'amour de Jésus, je vais te couper en rondelles et je vais jeter toutes les parties de ton corps dans la rue comme ça. Et vous savez ce que David Wilkerson, le pasteur, a fait? Il lui a dit, tu peux me couper en morceaux, tu peux me jeter dans la rue de New York, mais sache une chose, que chaque morceau de mon corps te criera encore, Jésus t'aime. Un regard différent. Cet homme a changé complètement le cours de l'histoire d'un quartier, les quartiers les plus malfamés de New York. Pourquoi? Parce qu'il a posé un regard différent sur une catégorie de personnes qui regardaient ces gens autrement. Et si on commençait à regarder à la manière de Jésus, et si on commençait à penser à la manière de Jésus, et si on commençait à parler comme Jésus parlait, et si on commençait à agir comme Jésus agissait, eh bien j'aimerais vous dire que le réveil ici, il serait incontenable et on ne pourrait pas le contenir, on ne pourrait pas le maîtriser parce que l'amour a une puissance irrésistible. L'amour a un pouvoir. Non pas l'amour du pouvoir, mais le pouvoir de l'amour. Le pouvoir de l'amour qui change les destinées. Le pouvoir de l'amour qui nous donne une perspective d'avenir. Des fois, les amis, on rencontre des gens. Vous rencontrez des personnes tous les jours. Vous en rencontrez peut-être par dizaines. Et au premier regard, le regard que vous posez sur la personne, qu'on pose sur la personne, ça peut être un regard indifférent. Ça peut être un regard méfiant même. Ça peut être un regard hésitant. J'hésite à entrer en relation avec cette personne. Pourquoi? Parce que le premier regard me conditionne. Je regarde en surface et je vois quelqu'un qui a un profil qui ne cadre pas avec mes critères. Et j'émets un jugement. Mais je ne sais pas que derrière cette façade-là, je ne sais pas que derrière un gars qui est rempli de tatouages, avec une crête ici, à la Nainggolan, il y a un cœur. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être aimé. Mais moi, je m'arrête seulement à ce que je vois. Et si on commençait à voir les gens autrement? Et si on commençait à penser autrement? Et si on commençait à parler autrement? Et si on commençait à agir autrement? Le réveil, il est déjà là. Le réveil, il nous précède, il nous accompagne. Les amis, vous avez compris qu'on peut rencontrer des gens et être méfiant, indifférent, hésitant, parce qu'on se contente d'un regard superficiel. Tu traverses une situation, tu poses un regard superficiel sur ta situation et tu te décourages. Mais j'aimerais vous dire que si Dieu nous dit ce matin, commencez à regarder avec mes yeux, ça va changer du tout au tout. Commencez à regarder votre vie comme moi je la vois. Commence à te regarder, commence à regarder ton épouse, commence à regarder ton époux, commence à regarder ton patron, commence à regarder tes frères et tes sœurs de l'Église avec mes yeux. Et tu vas voir comment le réveil va arriver. Tu vas être un moteur, tu vas être un activateur, tu vas être un détonateur de réveil dans ton Église. Saul de Tarse, vous avez déjà entendu parler de Saul de Tarse? C'est celui qui va devenir
l'apôtre Paul, l'apôtre des nations, l'apôtre qui a eu un ministère tellement béni. Mais avant d'être l'apôtre Paul, il était Saul de Tarse. Et quand il était Saul de Tarse, il avait un profil extrémiste, un profil radicalisé. Je lisais dans l'actualité que la Belgique, en 2018, s'apprête à libérer 28 radicalisés en prison. Vous savez, quand on est radicalisé par la religion, on est dangereux. Mais quand on est radicalisé par l'amour, on devient une source de bénédiction. Et Saul de Tarse était un radicalisé de religion. D'ailleurs, lui-même, il se définit comme étant un pharisien dans le parti le plus rigide. Il était extrêmement zélé, disait-il, pour la religion de ses ancêtres. Il avait un profil bien déterminé. Cet homme, lorsque Jésus s'est révélé à lui, lorsque Saul de Tarse à l'époque a reçu la révélation de Jésus, au moment où il tombe devant l'évidence même, au moment où, en Actes chapitre 9, il réalise, il a une vision de Jésus extraordinaire et il pose la question, « Mais qui es-tu » Et Jésus lui répond, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et là, la vie de cet homme a basculé. Les disciples de Jésus, jusque-là, vous savez comment ils regardaient Saul de Tarse? Uniquement comme un danger potentiel, uniquement comme quelqu'un qui allait les exterminer, qui allait les emprisonner, quelqu'un qui allait apporter du mal dans l'Église. Mais Jésus, lui, avait un regard en profondeur sur Saul de Tarse. La preuve, c'est que dans les Actes des Apôtres, il nous est dit que tous les disciples se méfiaient à cause de son passé radicalisé contre les chrétiens et contre l'Église. Actes chapitre 9 au verset 26. Arrivé à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples. Il venait de rencontrer Jésus, imaginez-vous. Il vient de se convertir, les écailles de ses yeux tombent. Il était contre Jésus, il avait une haine dans son cœur, il était vraiment radicalisé. Et puis, cette rencontre va complètement bouleverser sa vie. Il fait véritablement, je crois qu'il y a beaucoup de gens dans les églises qui doivent vivre l'expérience de Saul de Tarse. Une expérience véritablement d'une véritable conversion, d'un changement radical d'orientation dans la vie. Et c'est ce que Saul de Tarse a expérimenté. Il va découvrir la puissance de l'amour de Dieu. Alors, quand on se convertit à Jésus, qu'est-ce qu'on fait naturellement ? On va à l'église. On va à l'église. On va là où il y a des chrétiens qui ont le même amour pour Jésus, qui ont la même passion. Et on cherche à être en contact avec les chrétiens. Donc c'est exactement ce que Saul de Tarse va faire. Et au verset 26, il est écrit qu'il va arriver à Jérusalem et il va tâcher de se joindre aux disciples. Ça veut dire qu'il va chercher l'église et il va aller frapper à la porte de l'église. Et quand on frappe à la porte de l'église, normalement, on est accueilli les bras grands ouverts, n'est-ce pas? Et pourtant, regardez ce qu'il est écrit. Mais tous le craignaient et ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas le prit avec lui et le conduisit vers les apôtres. L'Église, les disciples, ne croyaient pas qu'il était un véritable disciple et ils en avaient encore peur. Pourquoi? Parce qu'il s'était arrêté au regard superficiel. Mais il y a un homme dans le tas qui se démarque. Il s'appelle Barnabas. Barnabas, lui, il a un regard à la manière de Jésus. Il ne va pas poser le regard sur Saul de Tarse comme les autres disciples, mais il va repérer en lui, parce que Dieu lui a montré que c'est un instrument de grand choix. Dieu ne voyait pas le Saul de Tarse radicalisé, Dieu voyait déjà l'instrument puissant qu'il allait devenir pour annoncer l'Évangile aux nations. Actes chapitre 9 au verset 15. On va lire ce verset. Comprenez qu'il y a une manière de regarder à la façon des hommes et il y a une manière de regarder à la façon de Jésus. Et des fois dans l'Église, on peut être plus souvent dans le regard des hommes plutôt que dans le regard de Jésus. Et ce matin, pour tous ceux qui veulent le véritable réveil, Dieu nous parle et Dieu nous dit commence à regarder, commence à penser, commence à parler et commence à agir à la manière de Jésus. Le Seigneur lui dit va,
car cet homme est pour moi un instrument de choix, un outil, afin de porter mon nom devant les nations et les rois et devant les fils d'Israël. Voyez le regard de Dieu, un instrument de choix. Là où les disciples, là où l'Église le voyait encore comme un radicalisé, comme un djihadiste en puissance. Regard différent. Un jour, Jésus s'est retrouvé devant une foule qui était abattue. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9. Une foule qui était complètement abattue et Jésus a posé un regard sur cette foule. Et on va découvrir encore une fois le regard que Jésus pose sur cette foule. Il va poser un regard sur cette foule, un regard d'amour, encore une fois. Matthieu, chapitre 9, verset 36. À la vue des foules, il voit les foules. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit des gens abattus. Il voit des femmes fatiguées. Il voit des enfants qui ont peur. Il voit des hommes, des pères de famille découragés. Il voit des familles qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Il voit des gens qui sont complètement désabusés. C'est ça que Jésus voit. Jésus ne voit pas une foule anonyme. Jésus voit la foule et immédiatement après, regardez ce qu'il est écrit, il en eut compassion. Son regard, comme avec le jeune homme riche, son regard est un regard de compassion, un regard d'amour, un regard qui va faire toute la différence. À la vue des foules, il en eut compassion, car elles étaient lassées comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. » Et tout de suite après, vous savez ce qu'il va faire? Il va envoyer les 12. Jésus regarde la foule et Jésus en a compassion. Jésus regarde le jeune homme et il regarde à l'intérieur et il l'aima. Jésus voit le cœur de ce petit bonhomme qui s'appelle David, qui est en train de garder les moutons. Ses frères le méprisent, son père l'oublie, mais Dieu le reprend. Il regarde à ce qui est à l'intérieur de ton cœur. Les frères de Joseph voyaient Joseph comme un insolent, comme un rêveur, comme un orgueilleux, comme quelqu'un qui avait des prétentions excessives. Tu rêves. Vous savez, quand on est porté par un rêve que Dieu a placé dans le cœur d'une personne, on a souvent les frères de Joseph qui viennent frapper à notre porte et qui viennent nous mépriser. On a souvent, quand on a un rêve que Dieu a déposé sur notre cœur, on a souvent les frères de Joseph qui viennent et qui nous méprisent et qui portent des jugements, un regard négatif. Mais Joseph n'a pas changé son regard. Joseph n'a pas changé son regard sur ses frères. Au contraire, il est devenu une source de bénédiction pour ses frères. Nicky Cruz, il aurait pu rester chef de gang et mourir d'une overdose s'il n'y avait pas eu un homme qui avait accepté de changer son regard. Jésus a regardé ces foules et ces foules ont été secourues. Pourquoi? Parce que Jésus ne voit pas une foule, une masse, mais il voit des personnes en souffrance. Il voit des personnes qui ont besoin de la grâce de Dieu. Il voit des personnes qui ont besoin d'un attouchement de Dieu. Rappelle-toi quand tu as connu l'amour de Dieu, quand tu t'es converti à Jésus, dans quel état tu étais? Les musiciens peuvent se remettre en place. Dans quel état tu étais quand tu as connu l'amour de Jésus? Peut-être que personne ne posait un regard favorable sur toi. Peut-être que tu étais condamné à cause de ton passé. Mais ce matin, j'aimerais te dire de la part de Dieu qu'il y a un autre regard qui se pose sur toi. Et pas seulement qui se pose sur toi. Jésus nous invite à poser un autre regard, les uns sur les autres. Regarde emblépo. Regarde à la situation en profondeur. Regarde à tes épreuves. Regarde emblépo. Et j'aimerais vous laisser 5 leçons ce matin rapidement et je conclus avec ça. Quand on regarde à la manière de Jésus, on agit avec la puissance de l'amour comme Dieu lui-même agit.
Quand on regarde à la manière de Jésus, on devient une personne profonde. On ne veut plus être une personne superficielle. Troisièmement, quand on regarde à la manière de Jésus, on se comporte comme une personne positive. On voit le potentiel. On voit le potentiel d'une personne. On voit le potentiel d'un enfant. On voit le potentiel d'une femme. On voit le potentiel d'un homme. On voit le potentiel d'un groupe. On voit le potentiel d'une église. Quand on regarde à la manière de Jésus, on ne voit pas les défauts. On voit le potentiel. Quand on regarde à la manière de Jésus, on ne reste pas bloqué devant un obstacle. On surmonte l'obstacle. Alors ce matin, j'aimerais vous poser la question. Combien de personnes voudraient commencer à regarder à la manière de Jésus? Cinquièmement, quand on regarde à la manière de Jésus, on active le futur. Pour tous ces exemples que j'ai donnés, le futur a été activé. Pour Nicky Cruz, le futur a été activé à cause d'un regard. Pour David qui était dans les champs, le futur a été activé parce que Samuel a posé un autre regard. Pour Joseph, son futur a été activé parce que Dieu avait posé un autre regard. Sur ce jeune homme riche, le futur a été activé parce que Jésus a posé un autre regard. Sur Saul de Tarse, le futur a été activé parce que Barnabas a posé un autre regard, parce que Jésus avait posé un autre regard. Et sur nos futurs, ils seront activés parce que Jésus pose un autre regard, un regard en profondeur. Emblepo. Combien de personnes ce matin voudraient dire « Seigneur, j'ai besoin de découvrir et de regarder comme toi tu regardes ». Quand on aime, on ne voit pas les défauts. Vous savez, ma femme, elle ne voit plus mes défauts. Elle ne les voit plus. Elle m'aime tellement qu'elle ne voit que mes qualités. Je ne sais pas comment elle fait, mais c'est son amour. Est-ce que je suis en train de dire une bêtise? Moi, je ne vois plus ses défauts. Je ne vois que ses qualités. Et si on commençait comme ça, à se regarder, pas avec les défauts apparents, mais à l'intérieur. Imprégnez-vous de cette parole. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Un regard rempli d'amour. C'est un regard rempli d'espoir. C'est un regard rempli d'un avenir assuré. C'est ça. Si les enfants grandissaient avec un regard rempli d'amour de leurs parents, vous imaginez le potentiel de cet enfant, comment il peut se développer? Malheureusement, dans les maisons, les enfants grandissent avec un regard de jugement, un regard où on rabaisse les enfants. Et alors, l'avenir, le futur de cet enfant est cassé. Et si on commençait aujourd'hui à poser un regard, tourne-toi vers ton voisin, tourne-toi, regarde derrière toi, regarde devant toi, et commence à regarder les qualités, commence à essayer de repérer les qualités. Combien de personnes ce matin voudraient dire à Jésus, donne-moi ton regard, apprends-moi à regarder comme toi, apprends-moi à penser comme toi, apprends-moi à parler comme toi, apprends-moi à agir comme toi. Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous.